Un mois est déjà passé depuis que notre maître, Rabbi Meir Mazouz, Zecher Sader Kadosh le Bracha, nous a quittés. Nous a laissé un grand vide, mais derrière ça, on a senti sa présence tous les jours. Et je pense, c'est le cas de tout le monde. Et on peut dire ça, bien sûr, c'est surtout par rapport à sa grandeur, mais aussi ses élèves, Shibad Handovim Varokim, qui ont pris son chemin et essayent de le diffuser un maximum. C'est pas pour dire que notre maître était puissant, mais plutôt, on a beaucoup à apprendre de lui. On va essayer, Bezrat Hashem, de parler un petit peu de lui et raconter quelques anecdotes. Il faut savoir déjà que le jour des 30, quand ils ont fait donc la Azkara des 30 jours, déjà il y a pas mal de livres qui ont été distribués dans lesquels on raconte un petit peu la biographie, la vie du Rav et surtout les miracles. À Rabotai, si on raconte toutes les histoires, il faut rester des heures et des heures et à raconter. Et c'est pas seulement dans un seul domaine, dans tous les domaines de la vie. C'est vraiment extraordinaire et on a du mal à comprendre. C'est vrai, on l'a connu en tant qu'un grand Rav, c'est puissant dans l'Imouda Torah, mais il a dépassé tout ça. C'est vrai, dans l'Imouda Torah, il y a aussi des histoires qui parlent sur son amour vers la Torah, mais aussi au niveau de la Kabbalah, au niveau du respect des autres. On va essayer à beauté de raconter quelques-unes, mais Bezrat Hashem, je pense que de temps en temps, on racontera donc quelques-unes. Alors encore une fois, je tiens à préciser que certes que le Rav, dans son testament, il a dit, il ne veut pas qu'on fasse des spédim sur lui. En général, quand quelqu'un il est niftar, on parle de lui et tout. Donc le Rav il a dit non, il veut qu'on attende la fin de l'année. Mais là, ce qu'on va essayer de faire, c'est plutôt parler de sa personnalité et quelques histoires. Alors, Rabotai, c'est vrai, vous allez dire, c'est un peu contradictoire. Le Rav dit, il faut pas parler, vous allez raconter des histoires. Non, c'est pas du tout la même chose. Et pour ça, déjà, alors pour donner une preuve par rapport à ce que on est en train de faire, déjà, Baruch Hashem, donc il y a beaucoup qui ont parlé de lui. Il faut voir en Israël le nombre d'organisations qui ont été faites, bon, pour son l'Echvodo, mais à part ça, il y a un livre qui vient de sortir, qui est écrit par un de ses élèves, dans lequel il raconte des anecdotes. Alors il dit que lui, il était un peu embêté. Est-ce qu'il avait le droit de le faire ou pas? Puisque le Rav, il a dit, il faut pas parler, ne pas faire des spédim, on va dire le mot espède. Alors est-ce qu'il a le droit de le faire ou pas? Parce qu'il va sortir un livre, et dans ce livre, on va avoir beaucoup d'histoires sur le Rav. Alors il a demandé donc au Bédin de Kesser Hamim, ils ont étudié le problème, ils ont analysé, ils lui ont dit il n'y a aucun problème, tu peux raconter, tu peux écrire. Et Rabotai, comme on l'a dit dans la Shiva, aujourd'hui quand nous on va parler du Rav, c'est vrai qu'on va parler de lui, c'est à travers sa personnalité qu'on va apprendre, mais c'est plutôt pour nous, parce que lui-même, il nous l'a dit à maintes reprises. Je me rappelle à la Yeshiva, il nous disait, le plus grand livre de Moussar qu'on doit étudier, c'est lire la biographie d'un grand. Certes qu'il y a beaucoup de livres de Moussar, chacun il doit choisir ce qui lui convient, mais à part ça, c'est important de lire la vie d'un grand et à travers son mode de vie, son investissement dans Avodat Hashem, ça va nous aider pour que nous aussi, on avance. Alors, je voudrais prendre quelques points sur, pas seulement sur le Rav, il y a énormément de choses, mais souvent, quand on veut parler de quelqu'un, c'est vrai, ça nous, on va dire, ça met en contact avec lui, on veut apprendre de lui, mais il faut savoir une chose, qu'il faut savoir puiser pour que nous-mêmes, on essaye d'avancer dans cette voie-là et faire, on ne va pas dire faire comme lui, comme notre maître Rabbi Yonon Houri, le fils de Rabbi Haim Houri, il a dit, jamais on arrivera au niveau de Rabbi Meir Mazouz, mais au moins, on doit s'intéresser de ce qu'il a fait et que nous, on essaye aussi de
de faire quelque chose. On ne peut pas avancer si on n'a pas un modèle. Une, on va dire, des grandes qualités de notre maître, c'est Midat HaEmet. C'était quelqu'un de très honnête et véridique. Et on a vu dans sa vie combien il a, on va dire, battu ce problème d'aller contre, je ne dis pas contre les mensonges, mais des fois il y a certaines choses, certaines idéologies qui sont données, qu'elles ne sont pas vraiment justes à 100%, et le Rav, il a su donner la vraie direction. La phrase que le Rav nous disait beaucoup dans la yeshiva, il disait « Emet me'eretz tismah ». La vérité sort de la terre. Pour dire que quoi? Bon, ça c'est un passeau. Mais lui, il voulait dire que beaucoup de fois, surtout que lui-même, il disait, il y avait il y avait d'autres qui n'étaient pas vraiment d'accord avec lui. Et lui, il voulait nous apprendre, nous, ses élèves, pour nous dire, écoutez, c'est ça le chemin qu'il faut prendre. Il sait ce qu'il dit, le Rav. Il dit, même si maintenant, vous voyez d'autres qui disent le contraire, ils ne sont pas d'accord, mais on verra, il viendra un jour qu'on verra c'est quoi la vérité. Et Béhémet, c'est ce qu'on a vu là pendant le mois qui vient de passer. Combien de témoignages, mais vraiment témoignages de tout, des sommités dans la Torah, et des gens très simples, ils ont parlé de sa grandeur. Et qu'est-ce qu'il a fait, dans la vie. Plus que ça, c'est vrai qu'il était émet dans sa vision des choses, et dans ses conseils, dans sa manière de voir. Mais aussi, il n'avait peur de personne. On dit sur lui, c'est la personne, l'otaguru mepini'esh. Il faut avoir peur de personne. C'est vrai, beaucoup de fois, même si on veut bien faire, mais des fois qu'on est dans des situations, on est gêné, on a peur que certains ne disent pas la même chose, ou si on va dire la vérité, ça peut nous faire du mal. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on ne parle pas, ou des fois on dévie un peu les choses, mais on dit non, c'est pas ça que je voulais dire, mais tu vois, par rapport à ceci et cela. Chez le Rav, ça n'existait pas ça. Lui, le émet, c'est le émet. Mais derrière ça, il était très diplomate. Combien de fois il a critiqué certaines choses, mais il ne s'est pas retenu pour faire des éloges à la personne ou à l'organisme qu'il est en train de faire. Donc ce que le Rav, il est en train de critiquer. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est la vérité. Et on le voit aussi même dans le limoud. Alors, quand on étudie avec lui, alors c'est ce qu'on dit aussi, son limoud, on appelle ça le pshat. On dit le ayoun tonsi, c'est quoi? C'est arriver vraiment à la vraie vérité. C'est-à-dire quand tu veux comprendre quelque chose, il faut bien la comprendre, il faut bien la cadrer et savoir, donc comprendre tous les détails pour connaître le vrai sens du texte et qu'est-ce que, on va dire, le Tana ou la Moura ou le Rav qui parle. C'était quoi? À quoi il voulait arriver? Donc ça, c'était sans dire aussi dans le limoud. Mais si jamais il sent que, même que lui-même, il a donné une explication, il a vu qu'un élève, il n'a pas dit exactement la même chose, ou l'élève, il a posé des questions, et le Rav, il trouve que dans la question de l'élève, on pourrait changer certaines choses, il ne s'est pas gêné de dire oui, soit je me suis trompé, ou de dire non, ce que je dis, il faut le changer de telle et telle manière. Et des histoires, la bataille, à ne pas en finir. Plein, que ce soit avec d'autres rabbanim ou avec ses élèves. Combien de fois on vient le voir? On lui pose une question de halakha. Rav, que pensez-vous, on va dire, de telle question de halakha? Il répond. Alors lui, pour répondre, bla'inara. Là, encore une fois, pour connaître sa grandeur dans la Torah, il faut voir tout ce qu'il a écrit. Là, jusque-là, 35 livres. Il a écrit 35 livres, il y a plus de 70 livres qui vont sortir. Et à part toutes les questions-réponses qu'il a données. Alors je dis qu'il faut voir un petit peu les Sfarim, surtout, il répond, les gens ils posent des questions, il répond sur tous les domaines de la Torah, mais une birki'out, une grandeur et des connaissances dans tous les domaines. Il faut voir un peu, donc, des livres, Baruch Hashem, on les utilise tous les jours, on essaie des petites questions, des questions de la vie, bien sûr par rapport à l'halakha, il répondait à tout.
Alors, donc, le Rav, alors quand il voit que il s'est trompé, ou plutôt quand on lui pose la question, alors il donne la réponse. Il dit, Rav, que pense? Il dit, et pourquoi pas? C'est pas Qabbelo Darti, c'est-à-dire ce que j'ai dit, c'est ça et pas autre chose. Pas du tout. Pas du tout. Si tu as une autre manière d'expliquer, une autre version, vas-y, on est là pour entendre. Et Rabotai, c'est ça la grandeur de la personne. C'est pas, voilà, moi j'ai dit, et c'est pas moi j'ai dit, je suis rien. Je suis quelqu'un. C'est vrai, j'ai étudié, j'ai des connaissances. Et ce que j'ai dit, c'est basé. D'accord, vas-y. Tu as quelque chose à dire? Je t'écoute. On essaye de discuter ensemble. Si tu as tort, on va t'expliquer. Et si j'ai tort, bien sûr, je reconnais. Et beaucoup de fois en classe, il a dit à ses élèves. Ça, la beauté un petit peu qu'on va parler sur le côté émette. On va raconter quand même donc quelques histoires. Et bien, attachez, on fera d'autres cours sur notre maître. Alors, j'ai parlé de sa grandeur. C'est-à-dire c'était quelqu'un de très puissant. On dit pas seulement dans le limoud, mais donc on dit avec Akadosh Baruch Hu. Déjà, on l'a vu quand il nous a quittés. Il a annoncé à sa famille quel jour qu'il devait partir de ce monde. Et à la fin, il leur a dit non, on va repousser ça une semaine plus tard. C'était juste avant Pessah. C'était le jour de son anniversaire. On dit les tzadikim, le jour ils quittent le monde, le jour de leur anniversaire. Et c'était le cas. Yud Gimel Nissan, il a appelé sa famille, il les a regroupés, après il leur a dit non. Il va laisser ça à la fin de la fête de Pessah. Pourquoi? Parce que s'il va quitter le monde avant Pessah, les gens ils vont être en chagrin, en deuil sur lui, alors que c'est la fête de Pessah. Ils ont beaucoup prié pour lui, et il ne veut pas qu'il soit triste. Rabotai, il faut savoir que le testament qu'il a écrit, il a écrit 7 ans avant. Ça veut dire pour lui, c'est-à-dire son mode de vie, il le sait, il était dans le Derech HaChaim et ça n'a pas changé. C'est pas parce qu'il lui reste encore quelques années à vivre, peut-être il va changer. Non, ce qu'il est, il reste. Alors on a dit sa grandeur dans sa Kedusha. Alors on sait que dans la Gemara, on rapporte beaucoup d'histoires sur quand il y a des sécheresses, on a besoin de pluie. Il y a des tzadikim, alors ils demandent à Kadosh Baruch Hashem, il donne. On avait avec des Gedulim, Rabbi Hanina ben Doussa, il y a plein d'histoires comme ça. Et même à notre époque, on avait vu des histoires avec Rabbi Haïtaï Blomet, Kadosh Ayon. Alors on dit que le Rav, pendant une longue période, il n'a jamais été embêté par la pluie. C'est-à-dire quoi, n'a jamais été embêté par la pluie? C'est pas que la pluie n'est jamais tombée à son époque, si. Mais lui, quand il devait sortir, il devait se déplacer, il n'a pas été touché par la pluie. Alors on raconte quelques anecdotes, et on va les raconter. Une fois, il était à la synagogue, et il pleuvait à torrent. Il devait sortir, et tout le monde attend. On connaît un petit peu cette scène. Le Rav leur a dit, ne vous inquiétez pas. Il a appelé un enfant, il a dit, mets-toi à côté de moi et répète après moi. Et le Rav, il a récité un pasouk de Parashat Noach quand il y avait le déluge, quand il a fini. Et le Rav, il a cité, il a dit à l'enfant, moi je dis, toi tu répètes après moi. Et l'enfant, il répète. À peine ils ont fini le pasouk, le verset, la pluie s'est arrêtée. Quel Kedusha. On dit au Rav, on dit, regardez l'enfant, parce que lui, donc on dit, alors quand un enfant, quand il demande Hachem, Hachem il est prêt à l'écouter. Bon, ils sont partis, ils sont rentrés à la maison. Quand il arrive, donc sa fille, alors elle a entendu l'histoire, qui ne parlait pas de ça. Et le Rav, il est arrivé, il a dit, papa, pourquoi tu as demandé à l'enfant pour qu'il récite avec toi? Mais alors s'il fallait dire ce passo, tu aurais pu le dire toi-même. Il a dit, non, 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 parce que si je le fais moi, ça va pas passer. Mais quand l'enfant, il a dit ce verset, Hachem, il va l'écouter. Ah, d'accord, le Rav, il est entré. L'enfant, il est arrivé 5 minutes plus tard, mais comment il était? Il était trempé. Pour dire que quoi? Que la pluie s'est arrêtée pour le Rav. Dès que le Rav, il est entré à la maison, même que le petit, il était à l'extérieur, la pluie allait tomber, donc il était mouillé. Une fois, il était en déplacement avec quelqu'un,
il a amené un mariage à Yerushalayim. Et quand ils étaient au chemin de retour, s'appelle Hayhouri, il était de Beersheba. Chemin de retour, le Rav, il regardait, il dit, c'était la nuit, il dit, oh là là, il va pleuvoir. Et bien sûr, il fait nuit, il pleut, c'est pas facile de conduire dans la pluie. Alors il dit à Hay, il lui dit, tu verras, Bezat Hashem, il n'y aura pas de problème, on arrivera à Bnei Brak sans problème, on ne sera pas dérangé par la pluie. Alors Hay lui dit, Rav, d'accord, pour vous, vous êtes à Bnei Brak, c'est bon, mais moi, je dois repartir à Beersheba, après, j'ai encore un bon chemin. Le Rav lui a dit, ne t'inquiète pas, tu vas rentrer, une fois que tu arrives chez toi, après il va pleuvoir, mais entre-temps, tu ne seras pas dérangé par la pluie. Alors Hay raconte, il dit que ils sont arrivés à Bnei Brak, il n'y avait pas de problème. Ils ont repris le chemin et tout le chemin, ils voyaient. Donc c'était un temps nuageux. Normalement, il devait pleuvoir. Et disons, la phrase du Rav résonnait dans sa tête et rien du tout. À peine il est arrivé chez lui, il entre et la pluie est tombée. Pour dire la bouteille, ça la grandeur du tzaddik. Ça la bouteille. On va dire deux petites anecdotes. Bezat Hashem, on racontera d'autres histoires. On va voir un peu l'Akdoucha, la grandeur de Moreno Verabeno. Sroto Tagen Alenu Bezat Hashem, et qu'on puisse, nous aussi, d'être mit'allés dans Avodat Hashem, dans la voie Torah et Mitzvot, qu'Akadosh Baruch Hu yikabel tefilotonu b'rason, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.